Bonjour, Philippe Maris, fondateur et directeur général de Maris Consulting, société de conseil fondée en 2004 d'une quinzaine de collaborateurs, focalisée sur le secteur industriel au sens large du terme. Je vais vous présenter aujourd'hui brièvement, en moins de 5 minutes et de manière nécessairement réductrice, la nouvelle approche de gestion de projet par la chaîne critique, avec comme titre « Osez finir vos projets à l'heure ». Les résultats constatés de cette approche, si je prends par exemple un livre tout récent qui est sorti en début 2013 par Jerry Kendall, en analysant 59 différents projets utilisant cette approche, il a remarqué que la durée des projets en moyenne baissait de 39% et que la productivité des ressources engagées dans les projets augmentait de plus de 50%. Comment ça marche ? Imaginons un projet de 32 mois en tout, avec une partie de proof of concept, une partie de prototype et une partie de pré-série, par exemple. Donc c'est 3 différentes étapes, 4 mois, 16 mois, 12 mois, total du projet, 32 mois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément ? Si on regarde dans le détail chacune de ces tâches, on prend la première de proof of concept, la deuxième de pré-série et cette troisième. Chacune de ces tâches, en regardant de plus près, on voit qu'il y a un temps d'exécution et un temps de protection. Pourquoi ? Parce que, qu'est-ce qui s'est passé pour la première étape ? On est allé voir le responsable, on lui a demandé, voilà le nouveau projet, quand est-ce que tu peux l'avoir terminé ? Et il promet de l'avoir terminé en 4 mois pour sa partie proof of concept. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a en fin de compte estimé autant que possible le temps nécessaire pour réaliser et il a rajouté une sécurité pour être sûr qu'il pouvait tenir son engagement de 4 mois. Donc il y a une partie d'exécution et une partie de protection. Et c'est de même dans la partie pré-série. La pré-série, pour la faire, il faudra peut-être seulement 8 mois, mais il a rajouté une certaine protection pour s'assurer qu'il pouvait tenir les 16 mois sur lesquels il s'était engagé. Et c'est ainsi qu'on se retrouve avec les 32 mois. La chaîne critique dit qu'en fin de compte, ces différents délais entre les différentes étapes est sans importance. La seule chose qui compte, c'est la date à laquelle se termine le projet et quand est-ce que le produit pourrait être lancé sur le marché. Donc, la chaîne critique propose d'enlever les sécurités locales et de les regrouper à la fin du projet en protection globale, en buffer global. L'expérience montre que si on fait ce genre de choses, on peut par exemple réduire de moitié les différents temps alloués dans l'exécution des projets et mettre une partie de ces protections à la fin du projet. Ici, nous avons pris la moitié des 16 mois de protection locale dissimulés dans le projet. On en a gardé 8 pour protéger le projet dans son ensemble avec un buffer projet. Comment se passe l'exécution de tel projet ? Si on imagine avec ce qu'on appelle donc la fever chart pour suivre les projets, le déroulement du projet depuis son début jusqu'à sa fin ici, et la consommation du buffer projet qui est là, de 0 à 100%, le déroulement d'un projet pourrait se dérouler ainsi. Tout va bien à peu près au début, une petite chauffe, et vers le milieu, on a un problème, il commence à consommer une partie significative du buffer projet. On regarde de plus près, on prend les actions correctives, on rajoute des moyens, on change quelque chose, etc. pour corriger le tir, et le projet se termine ici, et donc en avance, car je répète que le délai, il est là-haut. La même idée appliquée à un portefeuille de projet est celle-ci. Donc voici par exemple à quoi pourrait ressembler un portefeuille de projet de recherche et développement avec une vingtaine de développements en cours. Ce qui est remarquable, c'est que la plupart, d'expérience à peu près 85% des projets, sont dans la zone verte et vont se dérouler du début à la fin sans problème et vont se terminer en avance. Et donc le management va pouvoir se concentrer sur les quelques projets qui rencontrent des problèmes, les étudier pour prendre des actions correctives par exception reporting, exception management. Et tous ces projets vont donc pouvoir terminer à l'heure. On remarque que par exemple en R&D, on arrive à un score considéré comme quasi parfait de l'ordre de 85% de respect de délai, les 15% restants étant pour des raisons nobles de défis techniques et autres, et pas liés des erreurs de management. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site chaînecritique.com. Pour conclure, juste une petite remarque. Si vous voulez terminer tous vos projets à l'heure, il faut que quasi systématiquement, vous les terminez en avance. N'est-ce pas comme ça que vous vous assurez que ne vous ratez pas un avion, par exemple, en arrivant toujours avec une petite avance. Voilà, je vous remercie. Au revoir.